Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir. Merci de suivre cette édition d'information. Au sommaire, le dimanche 14 janvier dernier, la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo a clôturé les festivités marquant son jubilé de Vermeil, soit 45 ans d'existence. La messe d'action de grâce a été présidée par son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, en présence des prêtres, religieuses et invités. Et puis les amis du Saint-Sacrement du diocèse de Grand-Bassam se sont retrouvés au collège catholique Sainte-Anne de Port-Bouët le dimanche 7 janvier dernier pour la célébration de la fête de l'Épiphanie du Seigneur. Activités sociales, messe suivie de l'exposition du Saint-Sacrement étaient au programme. La messe de clôture des activités marquant les 45 ans d'existence de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo a eu lieu le dimanche 14 janvier dernier. Un jubilé de Vermeil célébré dans l'action de grâce et la joie autour de l'archevêque métropolitain d'Abidjan qui a souhaité que cela rallume en chacun des fidèles l'élan missionnaire. Un reportage de Francis Okwe et d'Alex Bakobasso. Au Seigneur des offrandes au pied de l'autel pour magnifier son nom et lui rendre grâce, c'était à l'occasion de la messe de clôture des festivités marquant les 45 ans d'existence de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo le dimanche 14 janvier dernier. Cette messe d'action de grâce du jubilé de Vermeil de la paroisse missionnaire a été présidée par son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan et concélébrée par le curé de la paroisse, le révérend père Serge Rémy Abenan, les pères doyens, les anciens curés et les vicaires de la paroisse. Le mot de bienvenue aux convives. Ce jubilé nous a amenés à faire l'expérience de la co-responsabilité dans notre engagement à la suite du Christ. Ainsi, après l'ouverture le 3 décembre 2022, nous avons révisité le 11 novembre 2023 au cours d'un panel l'historique de notre paroisse et mis un point d'honneur à la vie pastorale, paroissiale et économique actuelle. Les 18 et 25 novembre 2023, la marche dénommée Marche de la Santé et le tournoi de Maracana ont participé à la santé physique des paroissiens. Le 26 novembre 2023, la journée de la culture a mis en exergue la richesse culturelle de nos différentes régions à travers les communautés ethniques de notre belle paroisse. Responsabilité, amour, joie et bénédiction sont quelques mots forts évocateurs ressortis dans l'homélie de l'archevêque d'Abidjan. Je prie pour que cette ère de fête jalonne les chemins de vos vies tout au long de cette année 2024. Je vous exhorte à un discernement pour trouver en Jésus les signes par lesquels Dieu se révèle dans l'histoire humaine, dans vos histoires personnelles et individuelles. Ainsi, vous pourrez le rendre présent à notre monde. C'est à vous qu'il appartient désormais d'offrir le sourire de Dieu à un frère handicapé par la vie, de devenir service pour le bien de vos frères et sœurs, pour le rayonnement de notre pays. Vous pouvez aussi devenir miséricorde pour vous pencher sur les misères et les souffrances de vos frères et sœurs, non pas dans une compassion stérile et affligeante, mais bien pour les remettre debout pour la gloire de Dieu et pour leur bonheur. C'est à chacun de vous de trouver sa place dans la grande entreprise qu'est la rédemption du genre humain et partant du renouveau que nous sommes en droit d'attendre de vous. En communion d'action et de cœur, les fidèles venus des doyennés
Père Régis Peignon et dans le vicariat Jean-Baptiste Boivin se sont fortement mobilisés pour la célébration de ce jubilé. Paroissiens, individuellement ou en groupe constitué, se sont impliqués dans la réussite des activités jusqu'à cette messe d'action de grâce animée par la fusion des chorales qui prend également toute sa place dans la marche de la vie paroissiale. En témoigne la présence de l'une des pionnières. Faisant référence au thème de l'année pastorale, pour une église synodale, soyons tous responsables, le curé de la paroisse a traduit sa reconnaissance à l'ordinaire du lieu, aux prêtres et à toute la communauté chrétienne catholique. Votre présence manifeste pour nous vraiment la sollicitude paternelle de notre Dieu. Oui, sa bienveillance. Voilà. C'est la bienveillance de Dieu qui passe toujours par vous et qui déverse toujours des grâces sur son peuple que nous sommes. Que le Seigneur vraiment vous bénisse pour toute éminence. Vous avez toujours des paroles fortes et qui demeurent toujours des boussoles pour tout un chacun de nous dans le cadre de l'action pastorale. Gratitude réitérée par le président du comité d'organisation. Pour faire mémoire de ce 45e anniversaire autour du cardinal, des prises de vue ont été faites avec le clergé, les pionniers, le conseil et les couples issus du mariage collectif. Au terme de la Sainte Eucharistie, des acteurs de la communauté en joie ont bien voulu s'exprimer. J'ai fêté mon anniversaire de 93 ans. C'est une grâce de Dieu. J'ai reçu la bénédiction du cardinal et je sais que Dieu me donnera encore quelques années. Célébrer ces 45 ans pour cette communauté, je pense que c'est une étape importante de leur vie, parce que ce n'est plus une communauté à construire. Et puis inculquer les valeurs aux jeunes générations qui arrivent, voilà, parce que 45 ans, c'est déjà au moins 2 générations, pour que les nouvelles générations puissent prendre le relais. On rend grâce au Seigneur, pourvu que cette grâce nous rejoigne et puis réjaillisse sur nos mouvements, nos groupes de prière, et puis que l'évangile parvienne au fin fond de nos quartiers, de nos CEB, de nos foyers, de nos familles. Parce que c'est là que Jésus-Christ nous donne rendez-vous. Nous sommes contents et fiers de voir le cardinal avec nous, pour fêter avec nous ces 45 ans. Vraiment, nous sommes contents. Les festivités se sont poursuivies à l'Externat Saint-François-Xavier, marquées par un partage fraternel, la prestation de la troupe théâtrale, des chorégraphies avec un point de mire, la coupure du gâteau. À présent, direction le diocèse de Grand-Bassam. Le dimanche 7 janvier dernier, les amis du Saint-Sacrement du dit diocèse se sont retrouvés au collège catholique Sainte-Anne de Port-Bouët pour célébrer ensemble la fête de l'Épiphanie du Seigneur, comme ils ont l'habitude de le faire chaque année. Un reportage de Muriel Touré, correspondante locale RNC, commenté par Maria Bissé. Le dimanche 7 janvier dernier, les amis du Saint-Sacrement du diocèse de Grand-Bassam ont respecté leur coutume de la fête de l'Épiphanie. Ils se sont retrouvés au collège catholique Sainte-Anne de Port-Bouët pour célébrer cette solennité qui commémore la manifestation de Dieu aux hommes. En dehors des activités de spiritualité, la rencontre a été marquée par des échanges de cadeaux par secte pastorale afin de consolider les liens. Imitant les rois mages, chacun a vu en son frère ou en sa sœur le petit Jésus à qui il fallait apporter des présents. Le sommet de la rencontre a été la célébration eucharistique officiée par le père Gérard Abois, curé de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Il a, pendant sa prédication, mis l'accent sur le thème diocésain. Dans la joie et l'unité, marchons ensemble pour l'achèvement de notre cathédrale. Au cours de son intervention, il a signifié aux amis du Saint-Sacrement que la joie est un fruit de l'esprit et qu'ils doivent par conséquent donner avec joie et sensibiliser leurs proches afin que ceux-ci aident à bâtir la cathédrale. L'ultime moment fort de la messe a été le salut au Saint-Sacrement.
Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.